Amis du soir, bonsoir. J'aimerais prendre cet instant pour vous inviter à vous abonner gratuitement à ma chaîne. Cela vous prendra que quelques secondes et ça me permettra à créer du contenu de qualité qui vous aidera chaque semaine à dormir et à améliorer la qualité de votre sommeil. Et pour me soutenir davantage, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur mes vidéos et cliquez sur la petite cloche à côté de Sommeil Profond pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Merci d'avance pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Amis du soir, bonsoir. Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous réconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur.
Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux. Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entoure. Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Savitri, auteur inconnu. Au pays de Madras, sur la côte de Coromandel, le roi espérait qu'un fils lui soit envoyé par les dieux. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, il priait et l'objet de ses prières était à chaque fois le même. Un fils, il désirait de toutes ses forces, de toute son âme. Un fils. La déesse Savitri le prit en pitié et lui promit une fille. Elle vint au monde au bout du terme et son père l'appela Savitri pour honorer celle qui avait su combler son cœur de père. Savitri grandissait en sagesse et en beauté. Son père n'avait Dieu que pour cette fleur subtile de son jardin. Il attendait avec grande impatience que quelque riche parti vienne la demander en mariage. Le temps passait et personne ne se présentait. Un matin, il l'appela et lui dit : « Puisque personne ne vient te choisir, va dans le bois sacré et choisis toi-même un époux. » Savitri prit place dans la voiture d'or et s'en alla au bois sacré. C'était la fin de l'été et dans la tiédeur de la soirée, le roi était en conversation avec son ami Narada, un saint voyant. Au loin, ils entendirent bientôt le roulement des roues de la voiture. Il ne fallut que peu de temps pour que Savitri se présente devant les deux hommes. En la voyant si belle, Narada ne put s'empêcher de demander au roi : « Comment se fait-il que ta fille soit encore sans époux ? » « Je l'ai justement envoyée aujourd'hui au bois sacré afin qu'elle s'en trouve un. » « Raconte-nous, Savitri,
As-tu trouvé ce que tu cherchais? La fille s'inclina respectueusement et se mit à parler. Oui, père, dans le bois sacré, j'ai rencontré le roi Diyumazena, son épouse et leur fils. Le roi est devenu aveugle lorsque des ennemis lui ravirent son royaume. Il a trouvé refuge dans le bois sacré. C'est son fils Satyavan que j'ai choisi pour époux. Le père était tout heureux et des larmes de joie perlaient dans ses yeux. Narada montrait une toute autre figure. Son visage à lui était rempli de tristesse et il dit « Hélas, ma belle enfant, en quel malheur t'es-tu jetée sans le savoir? Pourquoi dis-tu cela? Lui aurait-on menti au sujet de cette famille? Demanda le roi au sage voyant. Tout est vrai, hélas. Le père est un sage, la mère est bonne, le fils est intelligent, bon, hardi, saint, chevaleresque. Mais alors, où est le problème alors? Que le ciel me vienne en aide, mon roi, car je me dois de te révéler un bien lourd secret. Dans une année, jour pour jour, Satyavan va mourir. Le silence se fit lourd, pesant. Au bout d'un temps bien long, le roi regarda sa fille et lui dit doucement « Ma fille, il te faut choisir un autre époux. » Non, mon père, qu'il vive peu ou longtemps, mon cœur est donné, et ce qui est donné ne peut être repris. Hélas, bel enfant, comme tu es à chérir, comme tu es à aimer, s'écria Narada. Alors prends celui que tu dois, dit le roi. Le lendemain, le roi et sa fille se rendirent à la hutte de Diyumazena dans le bois sacré. Comment? S'étonna celui-ci. Comment mon fils pauvre et sans royaume peut-il être désirable pour ta fille? Elle l'a choisi, dit le roi. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Le mariage fut célébré et dès la fin de la cérémonie, Savitri troqua ses somptueux vêtements brodés d'or pour une robe faite d'une écorce d'arbre. À partir de ce jour, elle vécut dans le bois sacré en compagnie de son époux et de ses beaux-parents. Chaque jour, elle se faisait aimer un peu plus de ceux qui l'approchaient. Tout le monde était très attentif à deviner ses moindres désirs. Elle était si bonne, toujours souriante, bien que son esprit soit occupé par les paroles de Narada. La nuit, lorsque tout le monde dormait, elle veillait sur Satyavan avec amour. Mais le temps est un voleur qui vole le temps aux gens qui s'aiment, et l'année de bonheur de Savitri touchait à sa fin.
Il ne restait plus que 4 jours. Dans 4 jours, sans qu'il le sache, Satyavan allait mourir. Savitri résolut de toucher le ciel et fit un vœu. Durant ces 4 jours et ces 4 nuits, elle allait rester immobile à la même place sous un grand arbre, suffisamment éloigné de son tronc pour qu'elle ne puisse le toucher. Elle avait les bras le long du corps et le regard fixe. Ses beaux-parents étaient inquiets. Ils la regardaient sans oser lui parler, sans comprendre son geste. N'y tenant plus, ils lui demandèrent : « Que fais-tu là ? Pourquoi restes-tu ainsi ? » « J'ai fait un vœu, ne m'en demandez pas plus. Dis-nous au moins combien de temps tu vas rester ainsi. » 4 jours et 4 nuits. 4 jours, mais c'est un vœu bien trop lourd. Personne ne peut rester immobile, sans manger, sans boire et sans dormir. Elle ne répondit pas et resta immobile tout le jour. La nuit vint sans que jamais elle ne ferme les yeux. Le vent essayait de lui faire voler ses vêtements. Elle ne fit aucun geste pour les retenir. Il redoubla ses efforts et parvint à lui arracher la robe. Elle se trouva nue dans la fraîcheur de la nuit. Les 4 jours et les 4 nuits touchèrent à sa fin. « Tu peux manger maintenant, le temps est venu, » dirent ses beaux-parents. « Je ne mangerai que si mon vœu s'accomplit. Si tel n'est pas le cas, jamais plus je ne mangerai. » Satyavan se préparait pour aller au travail dans la forêt. Il chargea sa hache sur son épaule. « Je t'en supplie, ne pars pas seul, » implora Savitri. « Emmène-moi avec toi. » « Comment le pourrais-tu ? Voilà 4 jours et 4 nuits que tu n'as ni mangé ni dormi. Je ne suis pas fatiguée et n'ai nulle faim. Permets-moi de t'accompagner. Si tel est ton désir, je ne peux que m'incliner, mais j'aimerais que tu demandes aussi à mes parents, afin qu'ils puissent ne pas me le reprocher par la suite. » Savitri rejoignit Diyumasena et lui dit : « Je souhaite aller dans la forêt avec mon époux. Je ne pourrais supporter de rester éloignée de lui aujourd'hui. » Diyumasena regarda la jeune femme et entendit derrière ses paroles leurs cris déchirants. « Écoute ton cœur, ma fille, et fais ce qu'il t'ordonne. » Les époux s'engagèrent vers le cœur de la forêt, au lieu où Satyavan allait couper son bois. Ils se tenaient par la main comme tous les amoureux au monde. L'air était parfumé de 1000 senteurs. Les arbres ondulaient doucement sous les caresses du vent. Les oiseaux chantaient des chansons de joie. Ils s'en allaient vers leur destin. Arrivé à la clairière, Savitri s'assit et se mit à penser. Au bout de peu de temps, Satyavan vient auprès d'elle. « Je ne sais pas ce qu'il m'arrive,
Ma tête me fait souffrir. On dirait que des milliers d'aiguilles me piquent de toutes parts. Ma poitrine brûle comme du feu. Je vais me reposer un peu auprès de toi. Il s'assit, posa sa tête sur ses genoux et ferma les yeux. Il ne fut pas long à s'endormir. Une grande figure enveloppée d'un manteau rouge sang apparut. Elle tenait une grosse corde à la main. Sawitri se leva d'un bond agile en ayant pris soin de poser la tête de son aimé sur une touffe de mousse. Les mains jointes, elle se dirigea vers l'inconnu. « Qui es-tu, étranger ? Rien en toi ne m'indique que tu es mortel. Je suis certaine que tu viens du ciel. Parce que tu es pure, Sawitri, je te répondrai. Je suis Yama, prince de la mort. Je suis venu pour emmener ton époux après l'avoir ligoté. » Tout en parlant, il s'était approché de Satyavan, le saisit et prit son âme. À l'aide de la corde, il la ficela et l'emmena. Satyavan gisait sans vie. Chancelante, Sawitri suivit Yama. « Que fais-tu ? Rentre chez toi et prépare les funérailles de ton époux. Là où va mon époux, je vais avec lui. » Yama s'arrêta. « Fais un vœu. Tout te sera accordé, sauf cette vie. Rends la vue à mon beau-père. » « D'accord, va-t'en à présent. » Mais la jeune femme n'avait aucune envie de partir. « Fais un autre vœu, puis rentre chez toi. Rends son royaume à mon beau-père. » « D'accord, va-t'en à présent. » Elle le suivait toujours bien que ses jambes ne la supportent plus. « Fais un troisième vœu, puis rentre chez toi. Donne un fils à mon père. » « D'accord, va-t'en à présent. » Sawitri tomba sur ses genoux. Elle était en nage et sa vue se brouillait un peu. Elle continua à avancer en rampant. « Fais un quatrième vœu, puis rentre chez toi. Donne-moi un fils. » « Accordé, mais pars à présent. » Sawitri poursuivait sa route. Ses genoux laissaient des traces de sang sur le sol. Sans qu'elle ne parvienne à les retenir, des gémissements fusèrent de sa gorge. « Fais n'importe quel vœu, puis rentre chez toi. Rends la vie à Satyavan. » Accordé. Yama délia la corde et disparut comme il était venu. Elle retourna comme elle le put vers l'endroit où se trouvait le corps de Satyavan. Elle prit sa tête et la posa délicatement sur ses genoux. Les couleurs revinrent peu à peu sur ce visage tant aimé. « Où suis-je ? Où est l'homme en rouge ? Ai-je fait un cauchemar ?» Elle l'embrassa et lui dit « Ne demande rien maintenant. Demain, je te dirai tout. La nuit est belle, il faut dormir maintenant. » La nuit est terrible dans la forêt, partons.
Mais nous ne pourrons pas retrouver notre chemin. Attendons jusqu'au matin. Mais Satyavan ne voulait pas attendre. Ils se soutinrent l'un l'autre et cherchèrent le chemin vers la maison. Pendant ce temps, Dhyumasena avait recouvré la vue. Il attendait ses enfants sur le seuil de la porte et s'impatientait qu'ils fussent si longs à rentrer. Dès qu'ils parvinrent près de la hutte, on alluma un grand feu et tous prirent place. Mes enfants, il s'est passé quelque chose. Nous sommes entourés d'esprits bienfaisants. Savitri, tu dois savoir, toi. Alors, Savitri se mit à parler et raconta tout ce qui s'était passé depuis une année. Déjà le jour se levait. Un matin lumineux resplendissait. Des messagers arrivèrent bientôt auprès du roi Dhyumasena. « Roi, ton royaume t'est rendu. L'usurpateur a été défait par ses propres troupes. Ton peuple t'attend. Rentre au pays. » Tout s'accomplit, dit Savitri. Et ce qui ne l'est pas encore le sera. Elle se leva et rejoignit son époux dans leur cabane. Nul ne sait ce qui se passa par la suite. Nul ne sait, mais le monde continue sa course.